1 million de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat chaque année. À la fin de l'année, il reste 25%. Donc, qu'est-ce qui passait avec les 75? Quand tu entreprends quelque chose, peu importe, hein, et dans entreprendre, tout le monde peut entreprendre. Il y a 7 milliards d'êtres humains, peu importe, salarié ou entrepreneur, tout le monde est entrepreneur à la base. On se lève le matin, on doit faire des choses, que ce soit aller au boulot, ou que ce soit aller ouvrir une boîte, ou que ce soit aller à l'usine. C'est la même chose, on entreprend. La différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est qu'un salarié, il a un seul client. Il a un seul client. Et il a un contrat avec lui, c'est tout. Et il vend son temps contre de l'argent. Nous, on ne vend pas notre temps contre l'argent. On vend nos compétences contre l'argent. Et même si on prend du temps pour ça. Mais moi, vous tous, quand vous vendez un bien, vous n'avez pas vendu le temps. Vous n'avez pas vendu le temps, vous avez vendu le résultat. Et ça change tout. Des fois, la vie, elle est pourrie, des fois, elle est belle. Et là, la vie, elle est belle. La vie est toujours belle. Et bonjour à tous. Bonjour Claire. La vie, elle est toujours belle? Non, enfin, elle est belle. La vie est toujours belle. L'existence peut être compliquée, mais la vie, elle est belle. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. C'est magnifique, Fred, ce que tu dis. C'est super. Mais c'est exactement ça. Non, c'est une belle phrase. Bah, l'existence, c'est ce qu'on en fait. Si tu prends ta voiture et que tu roules à 300 ou à 200, tu prends des risques. Donc, c'est toi qui fais. L'existence, c'est vraiment ce qu'on subit et ce qu'on délivre et ce qu'on fait tout au long de nos journées. Alors que la vie, c'est la création. Donc, elle est automatiquement belle. Et c'est là que et c'est pour ça que beaucoup de scientifiques disent que la vie est tellement belle que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une entité qui l'ait créée. Alors là, il va falloir qu'on s'appelle. Mais c'est exactement ça. Mais même sans rentrer dans de la théologie ou quoi que ce soit, l'idée même de l'existence, de changer ce mot en disant la vie est belle, oui, bien sûr qu'elle est belle, mais l'existence peut être des fois compliquée. C'est vrai qu'on subit tous des aléas. Et je trouve que, comme tu dis, ouais, ça résume assez bien ce qu'on vit tous les jours. Hein. Mais c'est la pure réalité en réalité. On n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps, hein, c'est ça. Ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais combien de chances tu as de naître? Ah, de naître? Ouais. Ah ben toi, tu n'as pas beaucoup de spermatozoïdes. Chance sur deux. Tu as une chance sur deux. C'est comme au loto. Ouais, non, une chance sur deux, non, pas du tout. Hein. Non. Tes parents uniques ou uniques pas? Non, mais c'est vrai. C'est comme le loto. Tu as une chance sur deux, tu gagnes ou tu gagnes pas. Ouais, bon, alors tu rajoutes à cette chance une chance sur deux, d'accord? Tu rajoutes une chance sur 40 millions. Oui, comme une loto. chance sur 40 millions. Ouais, si tu veux, ouais. Mais en fait, 2 fois plus, parce que si tu fais une fois sur deux, donc tu rajoutes 50%. Donc une chance sur 80 millions. Si jamais tu rajoutes s'ils font ou s'ils font pas. Ouais, mais c'est une chance sur 40 millions. C'est-à-dire, si tu as une chance sur 40 millions de naître, d'accord, tu dois quand même profiter de la vie. Hein. Tu dois quand même essayer de profiter de la vie parce que une chance sur 40 millions, c'est beaucoup, hein. Des fois, quand tu vois la tête de certains, tu te dis merde, pourquoi c'est lui qui est sorti? Mais c'est quand même le meilleur parmi tous les spermatozoïdes qui sont sortis. Hein. C'est quand même le top. Hein. Et c'était le plus rapide, le plus efficace, c'est celui qui est sorti. Donc, quand on est déjà sorti du ventre de sa mère, c'est quand même un exploit. Et après, il faut profiter de ce qui va se passer à partir de maintenant. Hein. Il faut profiter. Ouais. Les hauts et les bas, ça arrive pour tout le monde, je vous l'assure. Je vous l'assure. Bien sûr. Allez, parents, on commence. Mon grand-père disait qu'on a une tartine de merde à manger dans sa vie. Il y en a qui la mangent par grande bouchée. Il leur arrive que vraiment des trucs, voilà, mais ils mangent leur tartine. Et il y en a, c'est par petites bouchées, c'est des petites bricoles. Mais tout au long de leur vie, c'est des petites bricoles. Et il y en a, c'est la perte d'un être cher. Voilà. Mais on a tous sa croix à porter pendant son existence. Oula. C'est la tartine de merde. Et qu'est-ce qu'on fait avec la tartine avec du chocolat et du Nutella? Peut-être qu'on confond des fois? Pardon? Peut-être qu'on confond avec une tartine avec du Nutella, c'est ça? Non, je n'irai peut-être pas jusque-là. Surtout que j'évite de manger du sucre. Donc. Par contre, je reprendrai juste pour quand même la croix. L'expression porter sa croix, c'est pas la bonne. C'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Mais c'est un autre sujet. Très intéressant au demeurant. Ouais, si vous voulez, vous savez quoi, on peut faire un truc, un live, tu vois, où on parle de religion et de trucs et de philosophie. Ça vous dit un de ces jours? Ce serait très, très intéressant. C'est sûr que ce serait très intéressant. Parce que tu as raison, quelque part, quel que soit le métier que nous puissions faire tous autant que nous sommes,
ça rentre en ligne de compte, quoi qu'il en soit. Les notions d'honnêteté, de valeur, etc. Quel que soit le métier qu'on a, on le fait. Après, qu'on l'applique plus ou moins en fonction, quelles que soient les religions, encore une fois, ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'on arrivera très vite. Par contre, attention, c'est qu'on arrivera très vite à faire en sorte que certaines religions sont un peu bancales et d'autres sont bien fixes sur 3 points d'ancrage. Stop. Si tu es négociateur en immobilier, peu importe le réseau dans lequel tu es, je peux t'aider à développer ton chiffre d'affaires. Il suffit juste de rejoindre notre école et rejoindre l'abonnement intégral. Intéresse-toi, le lien est juste en bas dans la vidéo. À plus. Mais la réalité, c'est la réalité, on ne peut rien faire contre ça. Mais tu sais, dans la vie d'entrepreneur, il n'y a pas que le business qui compte. Tu vois, ta femme, elle compte, tes enfants comptent, tes amis comptent. Tous ces gens-là, ils sont autour de toi tout le temps. Tu as des problèmes tous les jours dans tous les sens. Et tu ne peux pas dire, voilà, je m'occupe que de mon business, je suis focus. Ce n'est pas vrai. Parce que si tu te focuses que sur le business, si tu ne te focuses pas sur la famille, et ta famille, elle part dans tous les sens. Elle part dans tous les sens. Ton business. Tu en sais quelque chose. Tu en sais quelque chose, c'est ça. Ouais. Et ton business part dans tous les sens. Il faut arriver à gérer du temps pour chacun, quoi. J'ai vu une famille comme ça se disloquer au moment où la maman est repartie travailler. Les enfants sont tous partis en cacahuète. Les amis, j'ai envie de vous faire un petit cadeau ce matin parce que vous êtes des gens motivés. Je le vois. Je vois tous ceux qui se lèvent le matin très tôt. Et j'ai envie de faire un petit cadeau d'un truc que je suis en train de préparer. D'accord ? Je suis en train de préparer. Ça fait longtemps que je travaille sur un texte qui va devenir une vidéo et qui va censé être un truc que je vais vous envoyer à tous un par un. La version finale de ce que je vais vous montrer, c'est un texte, d'accord ? La version finale, c'est une vidéo que je vais faire où je vais parler ce texte, je vais le dire avec de la musique derrière. Ça va être super cool. La musique, c'est moi qui vais l'écrire. Je l'ai écrit, donc c'est moi qui vais la jouer. Donc ça va être super sympathique. Mais le titre de la vidéo, c'est Un entrepreneur, c'est ça. D'accord ? Et ça fait 10 ans que j'écris ce texte. Je l'ai finalisé il y a 6 mois. D'accord ? Et depuis, je le fais tourner un tout petit peu pour voir ce que les gens pensent, si jamais ça parle, si ça ne parle pas. Et j'ai envie de faire un petit cadeau ce matin. Ça va durer exactement 5 minutes. Dans 5 minutes, je vous ouvre l'accès maintenant à ce document. Dans 5 minutes, je retire le document. Ne l'imprimez pas, ne le copiez pas, ne faites rien avec. Juste lisez-le. D'accord ? On va rester silencieux pendant quelques minutes. Je vous laisse le lire, ce texte-là. D'accord ? Et vous me dites juste après, vous ne dites pas ce qu'il y a écrit, vous ne le lisez pas, vous me dites juste après le ressenti. Je n'ai pas envie que les gens écoutent le texte, d'accord ? Je veux juste que vous le lisiez et on en parle juste après, d'accord ? Alors, ça, c'est ma vie, mais j'ai essayé de la mettre et de l'adapter à tous ceux qui sont entrepreneurs, d'accord ? Alors, vous lisez le texte. Là, je vous l'ai donné. Cliquez dessus et on en parle juste après. Je ne sais pas quoi te dire. Mis à part bien évidemment que c'est bien écrit. Hein. Il y aurait plein de choses à dire, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça te parle, ce texte ? Bien évidemment. Ça parle il parle surtout de la solitude du chef d'entreprise. Ouais. Là, c'est tout. Pardon, vas-y Mélanie. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de solitude qui en ressort. Il y a peu de joie quand même qui en sort. Il y a un point qui est super intéressant. C'est le dernier mot. Ambition. En fait, c'est vrai que chacun voit midi à sa porte. Je ne parle pas de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que celui qui connaît Dieu, ouais, je ne sais pas de qui ça vient. Celui qui connaît Dieu et qui sait se réfugier en lui, ça pallie tous les problèmes. Moi, vous voyez, j'étais une personne athée, j'ai fait la connaissance d'eux, je m'y suis intéressé, non pas dans tout ce qui est religion, mais catholicisme, machin, etc., peu importe. Moi, j'ai juste foi en Dieu et en son Fils. Et c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui permettrait certainement à qui que ce soit qui lit ce texte qu'à la fin, et c'est pour ça que le mot à la fin est très intéressant, il n'y a qu'un seul point, c'est quand on est seul avec tous ces problèmes et qu'on est confronté à soi-même, ben, à qui? Moi, je plains beaucoup de gens qui ne savent pas à qui poser la question, à qui soumettre leurs problèmes. Dieu, je ne veux pas faire de religion, mais Dieu ne laissera personne
ne pas supporter un poids trop lourd. Dieu sera toujours là pour soutenir la personne, même si tu es au bord du précipice et que tu as le pied qui commence à passer de l'autre côté. Ça m'est arrivé à maintes reprises, mais à un moment, hop, juste à un moment, Dieu est juste là pour aider. Peu importe qu'on croit ou qu'on ne croit pas, il y a des gens qui vont parler de leurs anges gardiens ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est que quand tu es seul après avoir subi tant de problèmes, il faut juste savoir qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un, il y a ce qu'on veut, en fait, qui est là pour toi, en fait. Mais moi, cet espoir, tu vois, ça ne me parle pas du tout, du tout. Pour moi, on est les seuls. Au-dessus, il n'y a personne. Je comprends, mais ce sont des choses, tu verras, si un jour on a l'occasion de discuter, tu vas complètement changer. Même si… Il faut juste prendre conscience que nous n'avons pas notre libre arbitre. C'est juste ça. Moi, Essayez de bien comprendre ça. Nous n'avons pas notre libre arbitre. Le seul moment où nous aurons notre libre arbitre, tout ce temps que nous sommes, c'est le moment où Dieu s'adressera à nous. Que ce soit à la dernière seconde avant d'expirer notre dernier souffle ou pendant notre existence, mais à un moment de notre existence, on aura un moment qui nous appartiendra où on pourra dire oui ou non. Je ne dis pas de rentrer dans une religion quelconque, ce n'est pas le propos, mais simplement ça. Et vous verrez que ça change complètement la donne. Moi, en tout cas, j'ai été sauvé. Il y a longtemps que je serais en prison, il y a longtemps que je serais mort si j'avais continué dans le chemin où je m'apprêtais à aller. Et aussi simple que ça. Donc, ce texte que moi, en tout cas, j'interprète de cette façon-là, on sent bien effectivement une certaine solitude. Tu as tout à fait raison, Mélanie. Et être entrepreneur, effectivement, ben voilà. Par contre, savoir dans les moments creux s'adresser à la bonne personne, c'est juste ça. Et tous autant que nous sommes tous entre guillemets, des frères et sœurs dans notre petit microcosme de notre métier. Et si on s'entraide déjà l'un l'autre, sans aucune… Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le plus important. Mais c'est déjà très bien, je sais. Mais que les gens veuillent le faire. Regarde notre relation, Mélanie. Tu m'appelles, je t'appelle, il n'y a aucun problème là-dessus, parce que c'est une volonté de le faire. Non pas parce que tu travailles dans ma team, mais parce que moi, je chéris les gens et j'aide au mieux que je puisse. N'importe qui d'ailleurs, hein. N'importe qui. La religion, c'est un choix d'existence. La religion, ça sert à ça justement. Mais je pense que pour avoir ces propos-là, il faut avoir un peu de bouteille. Elle est trop jeune. Il faut… Ouais, mais j'ai l'air si jeune. Mais… Moi, la spiritualité, la mort, je l'ai côtoyée aussi. Oui, non, mais c'est une question d'âge. Plus on… Moi, j'ai eu ton âge, là, mais plus on va vers le bout de l'histoire, plus on a envie de croire, on a envie de… l'ai côtoyée. On a besoin, la religion, elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour quand tout va bien. Mais oui. Mais parlons pas de religion. Moi, la question, elle se place un peu ailleurs aussi. Oui, les amis, on fera un live, je vous promets. Hein, on fera un live, discussion autour de la religion, autour des croyances, etc. Ça serait super intéressant parce qu'on en a tous différentes. Moi, j'ai la mienne, Mélanie la sienne, Fred la sienne. Ça serait bien. De toute façon, il n'y a que des choses belles à dire autour de ça. Il y a des choses graves à dire, mais la majorité du temps, ça aide. Mais on n'en parle pas de religion maintenant. Parce que il suffit juste de changer le mot, tu changes le mot religion, parce que toutes les religions sont des dogmes, donc pas forcément terribles. Par contre, la foi, simplement, que tu aies la foi. Oui, mais la foi, moi, la force de l'entrepreneur, justement, je la prends parce que je sais qu'il n'y a personne qui sera là pour me sauver, il n'y a personne au-dessus pour me prendre et de me sortir de la merde pour que je réussisse, sauf moi. Sauf ce que j'ai ici. Et c'est ça qui me donne la force de combattre toutes mes peurs. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Il y a la fin de l'être que je suis, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à peur ? À tout mettre toutes mes forces. Si tu as des problèmes de thunes, ils ne vont pas te remplir ton compte en banque. Non, mais tu as raison. Non, mais c'est pour répondre à son texte qui est magnifique. Mais il y a un côté vachement religieux, parce que la solitude, elle est là justement pour… la religion, elle est faite pour ça. Tu l'interprètes le texte comme tu veux et c'est très bien. Mais il n'y a aucun sujet de religion dans mon texte.
Non, mais- voilà, moi, c'est la croyance en soi, la Oui. croyance à la force des actes qu'on peut poser et le courage qu'on peut y mettre et le fruit, le Non, fruit mais qu'on va je en parle- obtenir, il va être tellement beau justement parce que c'est… je ne Ce qui dis est pas quand que même ton bien, texte, c'est que il ce est- texte se termine avec ce que j'ai dit en tout début. Ah ouais. Le texte finit par ce que je t'ai dit au début, l'existence. Tu l'as compris, le twist de l'histoire? Tu l'as compris quand ça… Bien sûr, bien sûr. Mais je ne dis pas que ton texte il est religieux, ça n'a rien à voir. Je dis qu'il a, c'est beaucoup de réflexion et c'est vrai qu'il y a l'être humain est vachement mais c'est la solitude. Alors plus quand tu es entrepreneur. Mais c'est un très beau texte, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé de religion tout à l'heure là-dessus. Mais c'est pour ça que les gens se reportent souvent sur leur religion. Mm. Mais bon, c'est sûr que quand tu es dans la merde, tu regardes ton compte en banque le lendemain, c'est pareil. Non, Alors, on téléphone chez Daniel. Daniel, il nous donne des conseils. Ils m'ont dit, mon petit Joël, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça. et l'idée, c'est pas en fait la solitude que je fais ressortir, c'est la responsabilité. Non, c'est la responsabilité que tu as sur la tête, que personne ne peut la prendre à ta place. C'est pas Oui, la oui, solitude, moi- parce que oui, moi- on est tous, en fait, en réalité, tous sur la planète, 7 milliards d'êtres humains, on est tous seuls, en réalité. On est tous indépendants et différents des uns des autres. Mais Excusez-moi. l'idée, c'est pas ça dans ce truc, c'est la responsabilité que tu as en tant qu'entrepreneur. C'est que tu n'as pas le choix, tout retombe sur ta tête. Et donc, peu importe si tu as plein d'amis, et tu auras des amis. Voilà, on pourrait se dire que parmi nous, il y a plein de gens qui sont amis les uns avec les autres, on s'aime bien, on se voit, on se côtoie, etc. Mais c'est pas donc, tu n'es pas seul, Mélanie, là, ce matin. Tu n'es pas seul. Et Joe, Non. on n'est pas seul. Mais indépendamment de ça, tu prends tes choix tout seul, tes décisions toutes seules. J'ai beau vouloir vous aider de toutes les manières possibles et imaginables, à la fin, c'est vous qui passez à l'action. Et chacun séparément. Il y en a qui vont bosser dur, il y en a qui ne vont pas bosser assez, il y en a qui vont bosser un peu, il y en a qui vont apprendre, il y en a qui ne vont pas apprendre, il y en a qui vont baisser les bras trop tôt, etc. etc. Dans les statistiques qui existent en France et dans le monde, c'est partout pareil. Il y en a des millions qui se lancent tous les jours. Chaque année, il y a 1 million de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Chaque année. À la fin de l'année, il reste 25%. Donc, qu'est-ce qui passait avec les 75? Daniel et toute l'équipe, c'est très intéressant, mais je vais vous quitter parce que j'ai une signature de compromis. Super, Bravo. le texte t'a aidé, Vas-y, fonce. Non, mais très beau ton texte, très beau. Je vous abandonne. Merci, Je Joe. vais signer moi. Ah, vas-y, va signer. Donne-nous des nouvelles demain, s'il te plaît, Joe. OK. Ok. Donc, ça vous parle. Ok, bah, c'est très bien. Mais c'est vrai que le fait justement de faire ça juste par notre propre pouvoir, les échecs sont difficiles, mais les réussites sont d'autant plus puissantes. Ah oui. 100% d'accord avec toi. Mais l'idée, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, quand tu te lances, il faut accepter que les hauts et les bas vont exister. Et ce n'est pas linéaire, la vie. La vie, elle n'est pas linéaire. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont propres à moi, qui me sont arrivées, mais il y a des choses qui sont arrivées à plein d'autres gens. C'est à force d'observer, à force de vivre, à force de vivre soi-même. Hein. Après, il y a des gens avec qui… je connais aucun entrepreneur hein, qui est dans le métier, dans le domaine, enfin, disons, qui est entrepreneur depuis 5-10 ans, qui n'a pas eu au moins 95% des problèmes que j'ai cités là-bas. J'en connais aucun. Tous, un par un, ils ont tous eu des problèmes, que ce soit problème de famille, problème d'argent, problème de tout, problème de santé. Ça vient avec. Mais ça vient avec aussi pour un mec comme Rémi qui va faire du sport de haut niveau. Il aura aussi des mêmes problèmes. Il aura des problèmes de blessures, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Quand tu entreprends quelque chose, peu importe. Hein, et dans entreprendre, tout le monde peut entreprendre. Il y a 7 milliards d'êtres humains, peu importe, salarié ou entrepreneur, tout le monde est entrepreneur à la base. On se lève le matin, on doit faire des choses, que ce soit aller au boulot ou que ce soit aller ouvrir une boîte ou que ce soit aller à l'usine. C'est la même chose, on entreprend. La différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est qu'un salarié, il a un seul client. Il a un seul client et il a un contrat avec lui, c'est tout. Et il vend son temps contre de l'argent. Nous, on ne vend pas notre temps contre l'argent. On vend nos compétences contre l'argent. Et même si on prend du temps pour ça. Mais moi, vous tous, quand vous vendez un bien, vous n'avez pas vendu le temps. Tu n'as pas vendu le temps, tu as vendu le résultat. Et ça change tout. Ça change tout. Mais au final, on est tous des entrepreneurs. Même entre hommes et femmes, tu vois, entre mari et femme. Le mari peut dire, moi, je ne fais rien du tout dans le couple. Et voilà, il n'entreprend pas. Et après, le couple, il s'en va. Il faut entreprendre tout ce qu'on fait. Même salarié, tu vois. Amener un café lors d'une réunion à toute l'équipe pour lui dire, allez, on commence la journée de bonne humeur. Ça, c'est entreprendre. Tu crées des initiatives, tu crées des opportunités. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu ce texte, ça vous donner un peu de motivation. Bientôt, il va sortir sous une autre forme. Et la forme que je veux avoir, c'est un texte écrit sur du beau papier que vous allez pouvoir mettre dans un cadre et le garder chez vous à la maison bien comme il faut, ce genre de truc.
et avec une belle vidéo qui va être censée être inspirante. Hein. Mais vous voyez, vous voyez quelque chose de positif dans ce texte ou pas? Ça, quand tu parles de l'ambition, c'est ce qui va te motiver finalement. Moi, Enfin, je j'aime bien pense. le texte parce qu'en fin de compte, il procure toutes les émotions que tu traverses. Moi, je parle de mon expérience, mais je suis tout jeune. Mais moi, je me suis retrouvé là-dedans, dans toutes les émotions qu'on ressent dans le texte et ce qu'on traverse dans le travail, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est ça que je trouve intéressant. Bon, ben, ça me fait plaisir. Ben voilà, hein, la journée elle est finie. Bonne journée à tous. Non, non, pour moi, c'est un texte important. Mais ça plombe un petit peu quand même. Hein. Ça Moi, plombe un petit peu quand même. tu sais, je ne sais même pas si quelqu'un m'avait écrit ce texte il y a 20 ans, je ne sais même pas si ça aurait changé ma vie, j'en sais rien. Je ne sais pas. Après, avec la voix de Daniel, c'est différent. C'est-à-dire qu'il plombe quand nous, on le lit parce qu'on le lit mollement, mais ça dépend de l'impulse, ça dépend de ce que tu mets dedans, hein, en fait, au niveau du ton, au niveau… C'est comme tous les textes. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Parce que le ton, c'est bon. Quand c'est écrit sur un bon ton. Mais voilà, bon, c'est cool. Mais en vrai, c'est presque ma vie à 99%. C'est ma vie à 99%. J'ai pas envie de dire 100% parce que certains éléments que tu vois, je puise d'une conclusion, tu vois, d'une certaine quantité d'années. Mais pour moi, c'est 99% de ma vie, ça. Mais pourquoi tu dis que tu as mis 10 ans pour l'écrire? C'est 10 ans parce que J'ai commencé à l'écrire il y a 10 ans. tu as couché petit à petit ce que tu vivais au quotidien? Ou Ouais. c'est parce que tu as à Non. chaque fois changé les phrases ou J'avais remis dans un ordre différent? exactement, Franck. J'avais écrit le texte. J'ai commencé à écrire le texte, mais la version du texte, elle n'était pas, à mon sens, complète. Tu vois, il manquait de profondeur. Tu vois, à l'époque, quand j'ai commencé à écrire ce texte, déjà, juste avant, j'avais eu des trucs, j'avais eu du vécu, je suis entrepreneur déjà. Mais il me manquait des éléments. C'est comme si que je me disais, il manque encore un chapitre, il manque encore un chapitre, il manque encore un truc. Il y a un truc pas assez profond. Je n'ai pas encore le recul pour voir ce que j'ai, pour comprendre ce que j'ai vécu. Je n'avais pas encore de recul. Et donc, à chaque fois, je repoussais, non, c'est pas bon, c'est pas le moment, pas le bon truc, il manque des phrases, il manque des trucs. Et il y a 6 mois, j'ai commencé à le finaliser. Mais j'avais commencé à l'écrire, mais sur les 10 ans, à chaque fois, je rajoutais une phrase, je rajoutais une idée, je rajoutais un truc, mais c'était toujours pas assez. Et il y a 6 mois, c'était le bon moment. Et j'ai commencé à rédiger, tac, et je l'ai finalisé. Là. Et Moi, ça me fait penser à Eminem, Lose Yourself. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Si tu as une montée comme ça avec un truc hyper puissant, forcément, le texte, il devient positif. Là, tu nous as mis une musique un peu mélancolique. Du coup, on était inspiré par ça. Mais si tu as une musique comme Eminem derrière, pour moi, c'est ça. Hein. One opportunity. Est-ce que ce que tu as écrit ces 6 dernières années, est-ce qu'elles ont été influencées par ce que tu as pu lire, j'irai sur toi, positif ou négatif, sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, c'est important tout ça. Mais disons que c'est le recul que je n'avais pas. Au début, par exemple, si tu parles de réseaux sociaux, les premières fois où j'ai commencé à communiquer, à faire des choses, disons, un peu innovantes, un peu clivantes, un peu agressives, etc., tu ne peux pas t'imaginer la quantité de trucs négatifs que j'ai pu recevoir. Les premières fois, quand ça arrivait, ça a duré 1 an ou 2, hein, j'étais pas bien du tout. Hein. J'étais pas bien du tout, pas bien du tout. Ça me déprimait tout le temps. Mais même là-dessus, tu vois, il me fallait du recul pour voir à combien c'est important ou pas de se concentrer sur les abrutis, tu vois, qui t'écrivent des trucs. Mais ce recul, je l'avais pas au moment où ça arrive. Au moment où ça arrive, je suis à chaud. Là, je suis énervé, je suis triste, je suis déprimé. Quelques années plus tard, je vois que tous ces trucs négatifs, ils m'ont fait que du positif. Que du positif. Plus les gens m'insultaient en réalité, plus ça augmentait ma notoriété, mais dans le bon, parce que peu importe le commentaire négatif ou positif, ça pousse la vidéo vers quelque part d'autre. Et les gens, au final, tombent dessus. Peu importe les commentaires, ils tombent dessus. Et il y a toujours, c'est simple, c'est un truc de fou quand même. Quand tu regardes ça en arrière, il y a toujours 50-50. Il y a toujours 50% de gens qui sont des abrutis et qui critiquent et d'autres qui vont venir défendre ce que tu es en train de raconter. Et peu importe ce qui se passe, à la fin, c'est toujours, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc, avec le recul, tu te rends compte qu'au final, les insultes, c'est la première vague. Tu vois, c'est la première vague des insultes. Après, les gens commencent à comprendre le texte ou commencent à comprendre le sujet. Ils commencent à le vivre eux-mêmes. Tu vois, et pas ce texte-là. Hein. Quand des fois, j'alerte des gens sur tel et tel problème qui va arriver, qui va vous arriver, les gens me disent non, c'est de la connerie, Daniel, tu ne comprends pas.
Tu comprends pas, on n'est pas tous à Paris, ou tu comprends pas, c'est pas comme toi, c'est facile pour toi. Tous ces trucs-là, les gens, ils savent pas. Et moi, j'ai mis du temps à avoir le recul, tu vois, et me dire, c'est bon, j'ai compris. Tu vois, j'ai compris, tu vois. Je pense avoir compris. Tu vois, ça ne veut pas dire que j'ai fini ma vie non plus, hein. Et je ne pense pas que je vais pas apprendre d'autres choses dans le futur, mais pour ce texte-là, je pensais être assez mature pour écrire des phrases qui vont parler, quoi. Voilà, alors viens, on met un truc de positif. Hein. Bon, au final, il faut se rappeler du dernier mot, c'est le plus important.